musulmans croient que les humains ont toute liberté de choisir ce qu'ils souhaitent. Allah le Tout-Puissant nous a montré le bon chemin et le mauvais. Il nous a laissé le choix de choisir sans influencer notre choix. Un jour, la vie sur terre s'achèvera. Et au jour de la résurrection, qui est le commencement de la vie éternelle, tous les gens ressusciteront. Les bons et les mauvais, les humbles et les arrogants, les opprimés et les oppresseurs. Les bienfaiteurs seront reçus au paradis, tandis que les mauvais iront en enfer. Chacun sera responsable de ses actions sur terre. Personne ne pourra échapper à ce jugement. Et le Coran nous décrit la peur et la panique des gens qui seront inquiets à propos de leurs actions comme suit. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, quittera ses compagnons et ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là sera préoccupé par son propre cas. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. Dieu le Tout-Puissant nous a donné la liberté de choisir entre deux routes. Je veux que vous le regardiez avec moi maintenant. La première route est celle du bonheur. Elle est fleurie, elle est belle et confortable. Mais en réalité, c'est une route qui vous mène à votre destruction. C'est une route qui obéit à votre conscience et qui manque de discipline, et qui vous éloigne de l'appel de votre Créateur. La seconde route, même si elle est inclinée et difficile au début, n'a pas beaucoup d'attraction. C'est vraiment la route du bonheur, c'est la route du sacrifice. Allant contre vos désirs charnels, n'écoutant pas votre voix intérieure, vous soumettant à l'appel du Créateur. Le Coran le certifie en disant « Nous l'avons guidé dans le chemin. Qu'il soit reconnaissant ou ingrat, au jour du jugement dernier, nous serons jugés selon nos choix dans la vie. Quelle route avons-nous suivi? Ceux qui sont hautains et arrogants et qui étaient esclaves de leurs désirs se retrouveront au purgatoire. Ceux qui sont allés contre leurs désirs charnels, qui sont restés éveillés dans la somnolence de cette vie, obéissant à leur Créateur et restant en dehors du mal et du vice, se soumettant au Créateur en étant justes et compatissants envers les autres. Ils trouveront à la fin de cette route le bonheur au paradis. Les musulmans croient que rien ne peut arriver sans la connaissance d'Allah et que par son savoir, il prévoit tout ce qui va arriver. Il sait ce qui est arrivé, ce qui arrive et ce qui arrivera dans le futur. C'est certainement l'une des croyances les plus importantes, parce qu'un musulman qui croit en la destinée divine n'est jamais déprimé. Il peut être en colère ou triste, mais jamais déprimé. Parce que parfois, ce qui semble bon n'est pas vraiment bon. Et ce qui semble mauvais n'est pas vraiment mauvais. Laissez-moi vous donner un exemple. Parfois, quelque chose de bon arrive, et nous sommes heureux et enthousiastes. Et après quelque temps, nous découvrons que c'est la pire des choses qui pouvaient nous arriver dans notre vie. Et parfois, un malheur arrive, et nous sommes frustrés et en colère. Après quelque temps, nous découvrons que c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivée dans notre vie. Donc, si vous ne savez pas vraiment ce qui est bon, ce qui est mauvais, pourquoi exagérons-nous nos sentiments de bonheur ou nos sentiments de tristesse? Croire en la destinée divine, cela veut dire que nous devrions échanger ces deux sentiments de bonheur et de tristesse avec le sentiment d'accepter. Tout ce qui arrive, je l'accepte. J'accepte les bonnes comme les mauvaises choses qui arrivent. Or, il se peut que nous ayons de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour nous. Et il se peut que nous aimions une chose alors qu'elle est mauvaise pour nous. C'est Allah qui le sait, alors que nous ne le savons pas.